Quelle est la stratégie la plus utilisée par les manipulateurs, par les pervers narcissiques? C'est ce dont on va parler. Elle n'est pas totalement connue, peut-être que vous la connaissez, mais peut-être que non. Donc restez bien attentifs et soyez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que cette vidéo est faite pour vous. Je bégaye. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des femmes fatales, oui, ça aussi, à devenir des crusty girls dans la vie, en amour et financièrement. Oui, il y a un moyen de gagner de l'argent en extra, de voir gagner plus. Si vous voulez travailler quelques heures par semaine ou voire plus, venez me contacter, j'ai quelque chose pour vous, ça risque bien de vous intéresser. Il y a toute une équipe ici, alors entrez dans mon équipe. Alors je cherche évidemment des personnes qui sont motivées. Si vous n'avez pas de motivation, ça ne sert à rien, il faut être motivé pour gagner de l'argent. Alors vous pouvez me contacter par ici, où vous verrez ma photo avant, après. Je veux perdre ma graisse, même si vous ne voulez pas perdre de graisse, mais vous aurez accès direct à mon WhatsApp. Sinon c'est le 0034 618 13 25 89. Et si vous ne me trouvez pas, évidemment il faut avoir WhatsApp, hein, sinon vous ne me trouverez pas. Vous m'envoyez un email à contact@farah-kay.com, donc uniquement pour, si vous avez des questions sur, contactez-moi, parce que là j'ai trop de gens qui commencent à me contacter pour des conseils. Je ne donne pas de conseils, je donne des conseils en coaching. Sinon, si vous êtes intéressé par des formations, je peux vous répondre, il n'y a aucun souci, ou pour gagner de l'argent. Et éventuellement aussi, si vous êtes, vous vous souvenez, le fameux thé qui m'a fait perdre 22 cm de tour de taille, ou vous voulez perdre du poids, vous pouvez me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous ferai même un bilan nutritionnel. Alors, donc, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de 2 vidéos que je fais là par jour. Et donc, téléchargez aussi vos mini-formations, 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Oui, je vous livre tous mes secrets et surtout aussi un parfum, ça les rend dingues. Donc tout ça, c'est dans ce programme. Ou 3 secrets pour devenir pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Il y a une stratégie que le pervers narcissique utilise, que les manipulateurs utilisent, les politiques utilisent cette stratégie, c'est diviser pour mieux régner. J'imagine que peut-être vous avez entendu cette expression, peut-être pas. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il va diviser tout ce qui est aux alentours de la victime, de la proie, pour pouvoir régner. Vous voyez ? Donc en fait, il faut que vous sachiez que quand on commence à écarter toutes les personnes de la victime, donc quand le pervers narcissique fait ça, lui, il sait très bien que c'est vous savez, c'est une tactique même guerrière, on pourrait dire, même de guerre en fait. On éloigne tout, comme ça on peut vraiment avoir la pleine emprise sur la personne. Et ça, beaucoup de narcissiques font évidemment font cela. Donc diviser comme ça, on se sent plus seul, on se sent plus fragile. On n'a qu'un son de cloche, c'est-à-dire que en général dans la vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle aux amis, on peut en parler à quelqu'un. Là, il ne vous laisse pas l'occasion en fait d'en parler, parce qu'il vous isole. Et comme ça, vous n'avez qu'un son de cloche. Donc c'est-à-dire que pratiquement tout ce qu'il dit, vous allez commencer à le croire, puisqu'il le met petit à petit dans votre cerveau et que ça entre dans votre subconscient. Donc du coup, c'est pour ça que, et ça on ne peut pas leur en vouloir quand on est victime ou proie d'un pervers narcissique, on ne trouve pas comment en fait sortir de ça. On ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas le bout du tunnel parce qu'on est comme... c'est comme une secte, hein. Un gourou dans une secte, il va éloigner tout le monde de la personne, et ensuite il va commencer à lui parler, à lui mettre des trucs dans la tête, et des trucs. Et ensuite, c'est comme ça que le gourou, hein, de la secte a une emprise sur les personnes. Sachez bien que quand quelqu'un commence à vous éloigner de vos proches, que ce soit vos proches, que ce soit de vos amis, de votre famille, encore pire, c'est jamais bon. S'il commence à critiquer, comment est-ce qu'il fait en fait se diviser pour mieux régner? Il va commencer à critiquer tout ce qui est autour de vous en fait, tous les gens autour de vous. Et vous allez commencer à avoir un doute. Et comme vous êtes dans le doute, une fois qu'il a planté cette graine du doute,
c'est terminé. Vous vous sentez mal par rapport aux autres. Et ce qui se passe aussi, c'est que comme vous avez une relation qui, d'abord, elle est malsaine, elle n'est pas bonne pour vous, vous avez du mal à vous ouvrir parce que vous êtes un peu, vous avez un peu honte ou vous êtes gêné. Dites-moi si vous avez eu honte de l'histoire que vous avez, l'histoire d'amour en fait, parce qu'on a honte, on ne veut pas le dire. Parfois, moi, ça m'est arrivé des personnes qui, on se parle et ensuite, plus de nouvelles, qui étaient sous l'emprise d'un pervers parce que le pervers narcissique a réussi diviser pour mieux régner, mais que la personne, elle a tellement honte, elle a honte, elle n'est pas bien, donc on ne peut pas lui en vouloir, qu'elle n'ose plus me parler. Et ce qu'il y a aussi, c'est que si elle replonge, ben là, elle n'ose plus me parler parce que, elle ne va plus oser parler aux autres gens parce que elle est venue, donc on se plaint et ensuite on se sent un peu mieux et tout s'arrange après avec le mec, quoi, le pervers narcissique. Donc on ne veut plus penser à ce qui n'allait pas il y a un mois parce qu'on oublie en fait. Et ensuite on garde tout ce qui va bien. Quand c'est d'ailleurs on appelle la période lune de miel en fait, hein. Il y a des phases de période lune de miel et des phases de période insupportables, vraiment très 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 douloureuses. Et dans les périodes douloureuses, on essaye d'aller vers des gens, parfois pas, on reste en soi et ça c'est le pire que vous puissiez faire parce qu'il faut en parler aux gens. Il faut en parler aux gens pour que les gens puissent vous dire, écoute là, petite lumière rouge, c'est pas normal là, ce que tu vis. Ou tiens, ça c'est pas normal ce qu'il t'a fait. Ou là, il te respecte pas, ça c'est pas normal. Vous voyez? Donc vraiment, ne vous éloignez pas de votre famille, parce que, et si vous l'avez fait, allez vers vos amis, revenez vers vos amis, votre famille ou des collègues. Bon, il se peut évidemment que y a des gens, ils n'auront pas aimé ça, que vous venez seulement quand ça ne va pas, et puis quand tout va bien, ils n'ont plus de vos nouvelles. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on doit aussi prendre en considération les ressentis de l'autre. Et bon, alors, ils vont peut-être plus accepter un contact. Et bon, voilà, c'est pas grave en soi, hein, vous trouverez bien d'autres amis. Et sinon, il y a des personnes évidemment qui vont bien comprendre la situation et comprendre que vous étiez dans une sorte d'emprise. Et puis, si jamais ils ne vous comprennent pas, balancez une vidéo, cette vidéo-ci, pour qu'ils comprennent que c'est pas que c'est pas quelque chose, c'est pas blanc ou noir, c'est pas si simple que ça, et que d'être avec un pervers narcissique, c'est bien plus complexe qu'on ne le pense. J'ai vu des commentaires là qui disaient en gros s'il fait comme ça, on le quitte. Oui, effectivement, mais juste que le problème, c'est qu'au début, il n'était pas comme ça. Il jouait un personnage. Et on n'est pas tombé amoureuse du pervers narcissique qui a baissé son masque, qui a retiré son masque. C'est pas de cet homme-là qu'on est tombé amoureuse. On est tombé amoureuse de l'homme qui cachait tous ses défauts, qui évidemment se montre en prince charmant. C'est de cet homme-là, mais seulement c'était du vent, quoi, en fait. Et comme il a caché ce qu'il était, c'est comme ça qu'on est tombé amoureuse. Évidemment, on ne tombe pas amoureuse si, dès le départ, un homme vous insulte, vous humilie, on ne va pas tomber amoureuse de cet homme, on est bien d'accord. Mais quand il s'est caché, il a montré une belle image, genre le prince charmant, et qu'après 2-3 mois, en général 2-3 mois, 4 mois, 5 mois, et là il change, parfois même 6 mois, c'est là qu'on se rend compte et que le cerveau bug en fait, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Est-ce que c'est cet homme qui était au début? Est-ce que c'est cet homme qui est maintenant? Pourquoi il a changé? Et on se demande pourquoi il a changé, mais il n'a pas changé en fait. C'est-à-dire que la personne qu'il était au début, c'était pas lui, donc il n'a pas changé. C'est la personne qui a retiré son masque, c'est cette personne-là en réalité. Alors j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker, à mettre des commentaires, posez-moi des questions. Et puis on se retrouve demain pour une croustille vidéo, je vous fais des croustilles, ciao.